Comment éviter les blessures dans le football? Coucou l'URES, on m'appelle coach de football, serial entrepreneur, digital, brand manager, tout ce que vous voulez. On a plusieurs casquettes, sud-ouest de foot business et de l'industrie musicale. Bienvenue sur l'une de mes chaînes ici, l'URES Manager Foot, chaîne sur laquelle je conseille les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Bien sûr, ouais, le football, c'est quelque chose, vecteur d'économie et tout. Et les acteurs même, c'est-à-dire les footballeurs qui pratiquent ce sport, ils se blessent régulièrement et les blessures peuvent freiner l'ascension, peuvent freiner bien sûr la carrière d'un footballeur, peuvent détruire la carrière d'un footballeur et nous on est là pour régler ce problème à travers cette vidéo. Donc je vous prie de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Là vous allez comprendre comment éviter les blessures dans le football parce que quand on se blesse régulièrement, c'est pas toujours bien pour votre carrière. Donc je reviens après ceci. Quand on parle de blessures dans le football, la première des choses à laquelle on pense, c'est l'hygiène de vie. Vous voyez, il y a des footballeurs aujourd'hui qui s'adonnent à de l'alcool, qui s'adonnent bien sûr à du chicha. Ils fument à tous azimuts et tout. Ils sont dans les boîtes de nuit, matin, midi, soir, après les entraînements et ça favorise les blessures. C'est à cause de ces choses-là que vous vous blessez régulièrement. Les sorties intempestives, aller avec les filles et tout. Ou bien se donner à des actes qui ne sont pas du tout catholiques, c'est-à-dire coucher avec les filles à tous azimuts par-ci par-là. Ça vous donne bien sûr des blessures et vous allez vous blesser régulièrement et vous n'allez pas bien sûr servir votre club. Le club peut se séparer de vous du jour au lendemain parce que ils vous ont fait signer, vous allez commencer par jouer, mais vous vous blessez régulièrement. L'entraîneur ne va plus vous faire confiance, donc vérifiez votre hygiène de vie. Soyez votre hygiène de vie, ayez une hygiène de vie potable. Deuxième chose, bien sûr, il y a aussi les entraînements invisibles. Qu'est-ce que j'appelle les entraînements invisibles? Il faut toujours avoir de l'eau à côté. Il faut toujours avoir de l'eau. C'est-à-dire, quand vous vous entraînez, vous avez votre réserve d'eau et tout. Bien, vous voulez faire une séance d'entraînement individuelle, avoir toujours de l'eau et se reposer après les entraînements. Le sommeil, c'est très important dans la vie d'un footballeur. C'est très important. Il faut se reposer, il faut dormir. Il faut vite dormir le soir. Ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. Les entraînements invisibles et tout. Les footballeurs qui se couchent tard dans la nuit, ils vont se blesser régulièrement parce que le temps de repos ne sera pas beaucoup et voilà encore les matchs qui vont s'enchaîner, les séances d'entraînement et tout. Donc il faut corriger cela. Et l'autre chose c'est connaître son corps parce que tu es la seule personne qui connaît mieux ton corps. On ne veut pas connaître ton corps, tu sais quand tu te blesses et tout. Moi, pour éviter les blessures aux joueurs, qu'est-ce que je fais lors de mes séances d'entraînement? Il y a beaucoup de coupures, d'étirements, c'est-à-dire après chaque exercice, chaque séquence d'exercice, je fais toujours, il y a 2 minutes d'étirement pour ramener le muscle à sa place, pour ne pas éviter des claquages, juste les déchirures aussi. Bon, vous voyez, comment dirais-je, pour éviter aussi des problèmes de muscles, des problèmes de muscles aux adducteurs et tout. C'est-à-dire des coupures chaque fois pour pouvoir étirer, beaucoup d'étirements. C'est pourquoi lors de mes séances d'entraînement, les débuts, ça commence toujours par l'étirement. C'est pas pour rien, c'est pour éviter les blessures. Et ouais, dans cette vidéo, comment éviter les blessures au football, il faut mettre en pratique nos conseils là. Et quand vous n'avez pas match, il faut se reposer. Parce que quand vous n'avez pas match, il y a 2 jours, il y a 1 jour de repos et tout. Profitez au maximum du repos pour se reposer. Mais quand vous avez le repos et vous ne vous reposez pas, vous vous promenez, vous mettez à mal bien sûr votre corps, votre hygiène de vie et tout. Préconisez les repos. Le surentraînement aussi, il faut éviter le surentraînement. Genre, tu t'entraînes déjà avec ton club tous les jours et toi aussi tu choisis de t'entraîner à côté. Il ne faut pas trop exagérer, il faut juste travailler le maintien et tout. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Comment éviter les blessures dans le football? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent. On prend le cas de Neymar. Neymar Junior, il se blesse régulièrement. C'est parce que Neymar, il est tout le temps dans les boîtes de nuit. Il est tout le temps dans la fête. Il aime fêter Neymar Junior. Et bon, il paye cash, bien sûr. Ce qui lui arrive, il paye cash sur ses comportements et tout. Et il y en a qui aiment aussi fumer. Marco Verratti, il aime fumer et tout. C'est bien. Maintenant, vous voyez, il y a des joueurs qui fument et qui donnent un bon rendement. Ça ne va pas se faire ressentir maintenant, mais à la longue, quand tu vas continuer dans ta carrière, ça va se faire ressentir. Tu vas commencer par te blesser régulièrement. C'est parce que Marco Verratti, il est encore un peu jeune actuellement. C'est pourquoi ça ne se fait pas trop ressentir. Vous voyez, c'est ça. Donc, comment éviter les blessures dans le football? Il faut mettre en pratique ces conseils, ces astuces. Si tu as aimé ce que j'ai partagé avec toi ce matin, frère, abonne-toi, like la vidéo et partage avec tes frères footballeurs. Partage avec tes frères, tes joueurs si tu es président de club. Partage avec tous ceux que tu connais bien sûr qui sont dans ce secteur. Quant à moi, je te dis à tout à l'heure. C'est pas l'homme, c'est Dieu qui travaille. Poursuivez vos rêves, ils connaissent le chemin.